Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 5 de Dragon Ball Daima. Un épisode où on rencontre du coup enfin la nouvelle protagoniste qu'on voit dans l'opening et dans l'ending qui rejoindra la bande de Goku, de Glorio et de Shin. C'est Panzi qui n'est pas une inconnue vu que Panzi déjà veut défendre les opprimés, ce qui est bien contre la Team Magma. On rappelle la Team Magma c'est la milice de Roi Goma qui veulent plus d'argent, et s'ils n'ont pas l'argent, ils veulent de la durée de vie, 9 ans à peu près, et on apprend que les démons peuvent vivre jusqu'à 1000 ans, donc 9 ans finalement c'est pas grand chose, mais ça reste quand même assez conséquent. 9 ans, si s'imagine que les impôts c'est tous les mois, tous les mois ils prennent 9 ans de la vie de quelqu'un, mais je sais toujours pas ce qu'ils en font de cette vie. J'espère qu'on le saura un jour, parce qu'ils la donnent à eux-mêmes pour qu'ils vivent plus longtemps, au vieux Namek qui a créé les premières Dragon Ball. Comment ça se passe? D'ailleurs, en parlant des Dragon Ball, on va vite fait digresser là-dessus tout de suite, comme ça sera fait. Dende se fait lire un petit livre pour être choutoyé comme étant un futur démon, puisqu'il aura une importance capitale pour le roi Goma. Le roi Goma veut Dende comme nouveau créateur des Dragon Ball, enfin des futurs Dragon Ball du royaume des démons, pour que lui fasse des vœux, etc. Alors apparemment, du coup, le vieux Namek qu'on voit dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, n'est pas enclin à faire des vœux pour ces Dragon Ball. Je sais même pas s'il peut battre les 3 entités qui protègent les Dragon Ball, puisqu'on rappelle qu'il y a 3 entités qui protègent les Dragon Ball et qu'il n'y a eu aucun vœu qui a été fait. Est-ce que ce Namek a un pouvoir sur eux? Est-ce que ce Namek est même plus puissant qu'eux? C'est une bonne question. Quelle est sa puissance de ce Namek-là? Parce que ce Namek-là cache à mon avis son jeu, et pour moi c'est le vrai antagoniste. Je le redis, pour moi ce vrai antagoniste c'est le Namek. Le Namek il a créé des Dragon Ball avec des entités que personne n'a vaincues. Goku va aller se friter contre eux. D'ailleurs, c'est sûrement le prochain épisode ou dans 2 épisodes que ça va sûrement se passer. Donc, Panzi va les accompagner au château, et on va rendre compte que c'était la princesse du château, et elle a 85 ans avec un corps de gamine de 6 ans. Littéralement. Panzi a 85 ans. Je crois que les auteurs, ils ont un délire chelou avec les corps des petits-enfants et les âges pour faire des adultes dans des corps de petits-enfants. Donc voilà, Goku et ses amis, du coup, vont vers le château le plus près pour demander audience au roi. On avait demandé à Glorio d'aller chercher quelqu'un de plus puissant que Majin Buu qui l'avait vaincu. Donc ils ont choisi Goku. En même temps, Goku c'est le plus puissant des terriens, même si c'est un Saiyajin, c'est le plus puissant des terriens. Et du coup, lui, le père de Panzi, veut devenir le nouveau roi du royaume des démons. Tout simplement. Donc en fait, il missionne du coup Goku en disant « Mais t'es qu'un enfant, enfin je veux dire, est-ce que t'es fort ?» Donc il lui fait un petit test, un petit entraînement comme il appelle. Il appelle tous ses soldats, ils disent bah, écoutez, on veut pas de meurtre, mais allez-y à fond, dégommez Goku, vous inquiétez pas. Goku les dégomme tous et il se transforme à un moment donné en Super Saiyan, avec une explosion de ki qui les balaye tous sauf un, et le dernier dit bon bah j'abandonne. Le roi dit ah ouais la vache il est fort ce Goku, donc Panzi tu pourras te marier avec lui. Et Goku il fait bah non j'ai déjà des enfants et une femme. Ils font bah attends t'es un adulte. Et ils disent que le roi Goma justement a fait un vœu pour qu'il soit plus petit et plus jeune qu'auparavant. En tout cas, on voit le roi qui dit à Glorio, qui a l'air de cacher quelque chose, enfin Kaioshin dit à Goku à la fin de l'épisode que Glorio cache sûrement quelque chose, qui ne dit pas véritablement son véritable objectif. On voit que Glorio est quand même assez mystérieux, assez réservé, puissant sûrement, mais pas assez. Il ne connaît pas spécialement Goku. D'ailleurs, comment il connaît Goku? On a vu que le roi Goma avait suivi avec le frère de Kaioshin tout le combat de Goku contre Majin Buu, mais le Glorio, on ne sait pas comment il connaît Goku. Il n'y a toujours pas pas de Vegeta, pas de Piccolo, etc. Ils vont apparemment les rattraper en cours de route, mais à quel moment de l'histoire? Est-ce que ce sera vers la fin de la saison ou pas? Parce que ça commence à faire 5 épisodes, on ne sait pas trop où ils vont les rattraper et où ils vont être accompagnés. Quand on voit les openings, etc., ils n'ont pas l'air d'être avec eux, donc je ne sais pas à quel moment ils vont essayer de les rattraper, parce que s'ils prennent toujours de l'avance, ils vont jamais les rattraper, théoriquement, tu prends toujours de l'avance et les autres ils sont toujours à la traîne, à moins qu'ils s'arrêtent et qu'ils disent bon bah maintenant on les attend. Mais Goku dit bah non, on y va, on va chercher la Dragon Ball. Donc Panzi part avec eux en ramenant plein de bagages, et c'est là que l'avion emprunté par le roi tombe en rade et se scratch avec Glorio et toute la clique dans le désert du royaume des démons. Donc voilà, graphiquement voilà, ce que je voulais dire, c'était joli, les sous-designs étaient bien, les effets etc, le combat était sympa. On attend toujours un vrai combat bien musclé contre sûrement une des possesseurs des Dragon Ball. Un combat qui sera sans doute attendu et qui sera bien exécuté, parce qu'on l'attend au tournant finalement, parce que là c'est des petits combats d'aventure, puisque c'est une aventure. De toute façon, Dragon Ball Daima, c'est pas que des combats. On attend de voir comment ça va se goupiller, ce genre de choses. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'épisode 5 de Dragon Ball Daima. Un épisode qui m'a plu, bon, moins bon peut-être que le suite de la semaine dernière, mais
qui est dans la continuité de ce que j'ai vu et qui est tout à fait intéressant et très sympathique. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour aider au référencement, c'est important, et même à commenter si vous avez aimé l'épisode, etc. Pour ceux qui regardent sur Netflix, vous avez une semaine de retard, n'hésitez pas. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé aussi. Donc voilà, épisode toujours disponible sur Crunchyroll à partir de 19h et sur ADN à partir de 18h45. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.